Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre pour une petite découverte du logiciel SweetHome 3D qui va vous permettre de concevoir sur un plan en 2D l'aménagement de votre intérieur et d'en avoir une visualisation en 3D donc. Alors là je suis sur le site, je vous mettrai les liens dans la description, sweethome3d.com. Donc on voit qu'il est multi-plateforme, Windows, Linux et Mac OS 10. Il supporte 25 langues différentes, il y a plus de 10 000 downloads, voilà, et c'est open source. Sur ce site, vous avez une FAQ, un guide d'utilisation, c'est en anglais, mais je pense que si je passe en français, hop, c'est parfait. Donc vous avez tout ce qu'il faut dedans. Donc moi je connais pas du tout le logiciel, mais je vais quand même le télécharger. Alors, si vous êtes sur Ubuntu comme moi, vous le trouvez directement dans le comment on appelle ça, dans l'application logiciel. Voilà, donc il suffit de l'installer. Donc là c'est la version 4.5 plus DFSG 3. Cependant, vous pouvez l'avoir sur getdeb.net avec une version supérieure, la 5.2. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé sur, j'ai cliqué sur Install Now, et quand vous faites Install Now, bon moi il me dit que Google Chrome, il sait pas ce qu'il doit faire, s'il doit ou pas lancer l'application. Donc j'ai fait lancer l'application et le téléchargement donc a eu lieu. Donc là je ne fais rien. Ce qui fait que maintenant, si je vais dans graphisme, voilà ici, je dois avoir SweetHome 3D. Donc je vais le lancer, puis on va regarder à quoi ça ressemble ensemble. Voilà, donc on arrive sur un plan de base et c'est tout de suite en français. Donc on a dans le bureau, on a Agrafeuse, Apple iBook, voilà, les des bureaux. Donc voilà, et la communauté crée elle-même ces éléments. Donc ça c'est quand même une bonne chose. Donc le bureau, la chambre, la cuisine, etc. Portes et fenêtres. Alors où sont les murs? Alors je ne sais pas du tout comment on fait. Plan. Donc créer les murs. Ok. Cliquez sur le plan au point de départ du nouveau mur, puis double-cliquez. Puis cliquez ou double-cliquez à son point de fin. Tant que vous ne double-cliquez pas ou que vous n'appuyez pas sur la touche échappe, chaque nouveau clic désigne le point opposé du mur en cours de création. Ok. Bon, on va voir. Donc là, effectivement, on a une unité de mesure. Je pense que ça, c'est réglable en hauteur. Voilà, là aussi. Ok. Bon, on sait pas trop à quoi correspondent toutes les fenêtres. Ça doit être la fenêtre 3D. On va redescendre un peu. Ok, si j'avais besoin de faire un mur, je commence ici. Ah, effectivement. Donc vous voyez, on a l'épaisseur des murs 7,5 cm, la longueur 3,20 m et l'angle. On peut choisir l'angle. Donc si on veut un mur de 2 mètres, voilà, je reclique à gauche et je peux comme ça rajouter des murs. On va mettre jusque là. Hop, je continue. Voilà, je pose des murs et vous voyez en même temps en 3D se dessine en dessous. Alors je sais pas si les touches contrôle ça sert ou shift. Donc on essaye d'être à peu près précis. Alors on va faire un truc simple. Déjà. On va venir jusque là. Et si je fais ici clic droit. Hop. J'aurais pas dû. CTRL Z peut-être. Ok, on recommence. On va faire un truc simple. Je clique gauche. Il m'a dit un double clic. Je vais faire juste un rectangle pour l'instant. Et là un double clic. Ok, on a nos 4 murs. Et ici on voit qu'avec l'H, on peut zoomer avec la molette ou le bouton de la molette enfoncée.
On peut faire des rotations. C'est assez intéressant. Ok, on a 2,50 m. Bien, maintenant, on va rajouter peut-être une porte. Alors, c'est dans plan. Créer les murs toujours. Ah non, c'est porte et fenêtre ici. Double porte-fenêtre. Si je prends, je drag and drop. Voilà, je peux déplacer. Et vous voyez, vous avez les cotes en même temps qui se mettent. L'ouverture est vers l'extérieur. Ou vers l'intérieur. On va mettre vers l'extérieur. Ok, et on voit tout de suite sur notre plan qu'on a notre fenêtre. Notre porte-fenêtre qui est installée. On va mettre une fenêtre simple. Ici. Comme ça. Pareil, vous réglez où vous voulez. Vous avez vraiment vous avez différents modèles. Je pense que si je prends ça et que je fais supprimer, je supprime. Voilà, on peut supprimer vraiment facilement. Ça, c'est assez. La porte, je vais mettre une porte ici simple qui s'ouvre vers l'intérieur. Hop, j'ai une porte. Alors, je sais pas si on peut. Voilà, en tout cas, on peut se balader, mais je sais pas si on peut l'ouvrir, etc. Ok, on a mis une porte. On va reprendre une fenêtre. Alors, on a toute une embrasure. Alors ça peut être bien pour faire une séparation. Donc si je recrée un mur ici, plan, créer les murs. Ok, on a toujours les petites aides. On va faire une petite séparation là. Voilà, on va faire une embrasure. Je la déplace. Et vous voyez, ça se met directement dans le bon sens. Et ça, c'est quand même sympa. Hop, voilà. Et on a une embrasure qui se fait. Vous voyez, tout de suite, c'est quand même assez sympa. On peut ajouter une applique murale, par exemple. Pas ici, mais sur le plan. Applique murale. Alors après, je sais pas au niveau de la hauteur. Est-ce qu'on peut déplacer ou pas? Voilà. C'est pas mal. Il y a des lampes d'extérieur aussi. Donc je peux prendre une lampe d'extérieur, la déplacer, la mettre ici. Par exemple. Voilà. Hop. Je vais remettre une autre ici. Donc ouais, c'est quand même assez cool. Donc c'est assez simple d'utilisation apparemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter... admettons que ça soit une salle à manger, bureau d'hiver, qu'est-ce qu'il y a dans d'hiver? Non. Salon. Très bien, on veut une bibliothèque. On va mettre une bibliothèque ici, contre ce mur. Là, voilà, une petite bibliothèque. Bibliothèque fournie. On va mettre une autre juste à côté. Voilà. Ouais, c'est vraiment simple, un canapé. Allez, on prend le canapé, on va le mettre là. Hop. Parfait. D'accord. Vous voyez, c'est vite fait. C'est un très très bon petit logiciel. On peut mettre des personnages. On va mettre une femme ici. Hop. Ça, vous pouvez... En plus, vous voyez, il y a des petites molettes. Donc je pense que si on clique là, on peut plus ou moins agrandir. On peut faire une rotation. Si j'y arrive. Voilà. Donc en même temps, comme ça vous donne un peu de vie. Si vous avez besoin de faire un plan en 3D comme ça de votre maison, vous voyez, c'est très très simple. Si je mets 3D, visite virtuelle. Non, je sais pas si ça marche. Je sais pas comment ça marche surtout.
Ah si, avec les touches du clavier, on peut... Bon, je suis peut-être pas au bon endroit, là. Ah, si je me déplace, ouais, d'accord, ok, comme ça. Je rentre à l'intérieur. Ok, ça c'est l'angle de la tête. L'angle du corps. Ah, on peut vraiment... On va se mettre ici. Ok. Oui, vraiment, franchement, assez sympa. Après, édition, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut après enregistrer notre projet. On peut même imprimer en PDF, en créer un PDF. Ah ben, on va voir. On va faire un test. Je vais mettre sur le bureau. Non, même pas, je vais le laisser là. Test. Sweet Home 3D. Enregistrer. Voilà, il m'a créé un PDF. Alors, je vais voir ce que ça donne. Alors, dans dossier personnel, je vais avoir un... D'accord. Donc, on a les éléments, le plan et la vue qu'on a réalisée. Donc, c'est quand même plutôt sympathique. Voilà, ce petit logiciel. Donc, bah, écoutez, si vous aimez ça, bah, voilà. Vous voyez, en plus, c'est vraiment simple. L'avantage, c'est que les cotes sont... Les épaisseurs de mur, tout ça, c'est déjà de base. On peut faire une photo, créer une photo de la vue 3D. On peut vraiment créer les murs, créer les pièces, créer les cotes, ajouter du texte. Donc c'est très complet. On peut importer des meubles, importer des textures aussi, importer une bibliothèque de textures ou de meubles. On peut trier, enfin franchement, et même exporter au format CSV le plan. Ouais. Bah moi écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Les préférences, on peut les régler. Voilà, français, centimètres. Donc ça peut se régler en fonction du pays. Donc c'est une bonne chose. L'épaisseur des murs, la hauteur des murs, l'épaisseur des nouveaux planchers. Voilà, donc c'est même vous pouvez vérifier tout ça. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, ce petit logiciel Sweet Home 3D qui est open source et qui est multiplateforme et qui vous permettra de faire un aménagement d'intérieur selon les plans de votre maison, et donc ça peut être vraiment sympa quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur le PC Libre. Bye bye.